Welcome back! Je suis habillée et maquillée exactement de la même façon parce que j'enchaîne les vidéos aujourd'hui parce que la semaine prochaine ça va être assez chaotique. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je partage avec vous 4 activités que vous pouvez commencer rapidement et vous faire de l'argent en un mois. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget, je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Alors, je sais que dans ma précédente vidéo, je vous ai dit que l'argent facile n'existait pas. En effet, il n'existe pas. Par contre, il y a des activités qui vous permettent de vous faire de l'argent rapidement en un mois. Là, clairement, il n'y a pas à chercher. Les activités que je vais vous présenter, vous les connaissez certainement et d'autres, je pense que vous ne les connaissez pas du tout. Donc, j'ai vraiment eu envie de partager ça avec vous parce que je sais que certaines d'entre vous seront intéressées, elles pourront le faire. Ça va demander un peu plus de démarche de votre part. Ça va vous demander un peu plus de temps et parfois, ça vous prendra un peu d'énergie, effectivement. Mais les gains que vous pourrez en tirer en valent vraiment la chandelle. Première activité, faire des ménages. Ouais, je sais, c'est une activité dont on ne parle pas souvent parce que c'est trop souvent un métier qui est dévalorisé par rapport à d'autres. C'est un métier qui est effectivement fatigant, mais c'est une activité que j'ai vu faire, que j'ai vu ma mère faire en plus de son travail qu'elle avait à côté. J'ai toujours vu ma mère faire 2 ou 3 boulots en même temps et du coup pendant quelques années elle a fait des ménages dans des entreprises. Le soir, une fois que les employés sont partis, elle allait dans les entreprises nettoyer les bureaux, etc. Donc effectivement, ce sont des tâches fastidieuses qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, mais qui rapportent assez correctement. Vous pouvez vous faire entre 15 et 20 euros de l'heure si vous faites des ménages chez des personnes ou en entreprise. Donc la différence pour l'entreprise, c'est que ça sera des jobs que vous aurez en CDD ou en CDI ou en intérim. Quand vous le faites chez des particuliers, la plupart du temps, c'est au black ou sur des contrats un peu particuliers, des contrats assez précaires. Mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire en plus de votre activité classique, le faire entre midi et 2 ou le faire en fin de journée si vous avez la possibilité et l'énergie de le faire. Et franchement, ça aide. Moi, je sais que ma mère le faisait lorsqu'elle avait un projet pour la maison dans laquelle on habitait à l'époque. Et ça lui a permis, cette activité-là, elle l'a faite pendant 2-3 ans et ça lui a permis du coup de financer ce projet-là et d'améliorer notre maison. Deuxième activité, le convoyage de véhicules. Alors ça, je pense que beaucoup d'entre vous n'en ont jamais entendu parler et moi honnêtement, jusqu'à il y a 2 ans, je ne savais pas ce que c'était du tout. Mon frère a cette activité-là depuis 2 années maintenant. Le principe du convoyage de véhicules. Donc en gros, il y a des parcs automobiles partout en France, où il y a des milliers et des milliers de voitures qui attendent d'être prises d'un point A à un point B, notamment pour être amenées dans une concession automobile ou être amenées dans un garage, etc. ou carrément livrées à un particulier qui vient d'acheter la voiture. Donc votre boulot, ça sera de prendre cette voiture, de l'amener d'un point A à un point B. Donc cette activité-là requiert de prime abord de créer son auto-entreprise, sachant que fiscalement c'est intéressant de créer son auto-entreprise, notamment la première ou la deuxième année de création où vous êtes taxé uniquement à hauteur de 5%. Vous avez également bien sûr une assurance, etc. Plein de choses à penser pour ce type d'activité. Une fois tout cela mis de côté, pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez vous faire en moyenne pour chaque mission une quarantaine d'euros, voire 50-60 euros par mission. Donc là, pour les profileuses, on va faire un calcul rapide. Lorsque je vous dis 40 euros net par mission, mettons un samedi matin, vous vous levez à 7 h et vous allez prendre une mission avec les transports. Vous allez prendre une voiture à un endroit, si vous vivez en région parisienne, à un endroit, la livrer à un autre endroit. Depuis cet endroit-là, vous repartez chercher une autre voiture et la livrer à un autre endroit X. Ça vous fait 2 missions dans la journée, ce qui vous fait 80 euros en une journée. Multiplié par 4, ça vous fait 320 euros dans le mois.
Alors oui, certes, vous avez dépensé de l'énergie. Oui, certes, vous n'avez pas eu un vrai week-end de repos, mais vous avez gagné 320 € dans le mois. Et ça, clairement, c'est une activité que vous pouvez commencer dès demain. Vous avez un permis de conduire qui est à jour, aux normes, etc. Il y a des sites tels que DriveMe, tels que iFlow, tels que PopValley qui proposent des missions, qui vous proposent de vous inscrire rapidement et très facilement. Vous pouvez commencer très rapidement vos missions et vous faire votre argent tous les mois. Troisième activité, le babysitting. En général, on en parle uniquement pour les adolescentes. Je ne vois pas pourquoi. Les femmes, on peut également faire du babysitting sans problème. Ou les hommes aussi, il n'y a pas de souci. Et à n'importe quel âge. Est-ce que vous savez combien touche de l'heure une babysitter? J'ai été choquée. Ma nounou m'en a parlé dernièrement. Une babysitter touche entre 20 et 25 € de l'heure. Franchement, en plus, c'est vraiment beaucoup moins compliqué que le boulot d'une nounou. Les nounous, elles s'occupent des enfants du matin jusqu'au soir pour gagner à peu près le SMIC ou un peu plus. Une babysitter, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher l'enfant à l'école, elle le garde le soir quand les parents sont sortis, etc., ou qu'ils ne sont pas encore rentrés du travail, elle leur donne à manger éventuellement, elle les aide à faire les devoirs, ça dure à peu près, allez, 2, 3, 4 heures maximum. Voilà, vous avez fait le calcul, vous comprenez. Devenez babysitter. Quatrième et dernière activité que je vous propose, c'est en lien avec l'activité de convoyage de véhicules. Vous pouvez faire du covoiturage pour des convoyeurs. Alors, effectivement, lorsque dans certaines régions, c'est assez difficile d'accéder au parc automobile. Notamment, je vous donne 3 exemples. Il y a 3 villes où il y a de gros parcs automobiles, notamment la ville d'Ordin dans le nord de la France, la ville de Marcolsheim, pardon, désolé, je suis obligée de lire le truc. La ville de Marcolsheim, près de Colmar, dans l'est de la France, et la ville de Port-Saint-Louis, dans le sud de la France. Régulièrement, donc quasiment tous les jours, enfin même pas quasiment, tous les jours, des convoyeurs y vont pour pouvoir récupérer des voitures. Sauf que trop souvent, ils trouvent des difficultés à pouvoir trouver un train ou un bus qui les amène au point de récupération des véhicules. Donc il y a des personnes qui se sont portées volontaires pour pouvoir amener ces personnes-là, ces convoyeurs, vers les parcs automobiles ou vers les villes qu'ils souhaitent atteindre. Et notamment pour la ville d'Ordin, il n'y a pas il y a seulement 2 trains qui partent de Paris vers Ordin. Il n'y en a que 2 dans la journée. Donc il y a des personnes qui font des covoiturages tous les jours de Paris à Ordin pour déposer les convoyeurs qui peuvent ensuite aller chercher leur voiture. Vous pouvez vous faire entre 5 € par personne jusqu'à 20 € par personne pour l'écovoiturage. Ça dépend du nombre de kilomètres également que vous avez à parcourir pour ces convoyeurs-là. Et ça, je pense que c'est une des activités les plus faciles à faire. Vous avez une voiture, vous avez du temps devant vous. Pourquoi pas aller se faire 10, 15, 20 €, voire plus par jour. Je pense que c'est plutôt un bon deal. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous souhaitez mettre en place une de ces activités-là dans les prochains jours. Suivez-moi également sur Instagram @ladies-budget. Partagez et likez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles astuces. See you ladies! Checks on me, you would think I gotta do with Nike.